Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on fait un amigurumi Angel, la copine de Stitch, celle-ci. Donc on va tester. Moi je vous ai déjà présenté le Stitch, donc je vais me baser sur le même échantillon et on va effectuer, on va faire à peu près pareil, notre petite Angel. Pour ceci, il vous faudra, je vais tout préparer ici, je vais vous tout montrer en détail, sinon c'est le bazar. Donc il vous faudra un crochet 2,5, vous pouvez crocheter soit avec comme ça, soit comme ça, je vais voir lequel je vais choisir. Celui-ci il est beaucoup plus pratique pour moi, j'ai moins mal aux doigts et voilà, donc on verra. Et celui-ci c'est que j'ai l'habitude avec, on verra bien si je vais changer entre temps, ne vous étonnez pas. Ensuite les ciseaux, bon j'en prends deux, donc une petite paire pour les fils et une paire pour découpage à la feutrine. Ensuite le plus important, donc le fil, je vais crocheter avec le fil qui vient de chez Action, c'est Alison & Mae. Ce sont des petites pelotes dans ces sachets là. J'en ai ressorti 4 comme ça, j'en ai pas plus, donc j'espère que ça va suffire. 4 comme ça, j'en ai aussi 3,5 comme ça, mais je pense que vous avez plus besoin 4 comme ça et peut-être une ou une et demie comme celle-ci. Ensuite, j'ai pris aussi du violet, du blanc si vous voulez faire le blanc des yeux avec le fil et non pas avec la feutrine, du fil de couture pour coudre ensuite les détails, enfin toutes les pièces, donc j'ai pris toutes les couleurs, violet, blanc et rose, toutes les couleurs concernées. Bien évidemment du rembourrage, le mien il vient de chez Emma, bon ça coûte 7 € les 500 grammes, c'est peut-être, il y en a moins cher quelque part ailleurs. C'est le seul que j'ai trouvé quand j'étais, enfin je vais pas chercher énormément non plus, j'ai pris ce qu'il y avait. Voilà, ensuite de la feutrine. Après si vous en avez pas, vous pouvez tout faire à la main, il n'y a pas de souci, des broderies. Moi j'en avais ces petites feuilles, pareil que j'ai dû acheter aussi chez Action il me semble, je sais pas, hein. Vous pouvez voir sur ma chaîne des vidéos haul, sûrement je vous en parle. Donc j'ai des feuilles rose pâle, violet et noir et un peu de blanc. On verra si j'en ai besoin de tout ça, mais voilà, tout dépendra en fonction de comment on va confectionner ça. C'est mon premier, donc je vous dis tout de suite, je ne suis pas pro, je partage seulement mon expérience, donc je peux aussi commettre les erreurs comme n'importe quelle personne qui apprend à faire. Voilà, j'ai essayé de choisir vraiment les couleurs qui vont très très bien avec mes pelotes, donc ça va plutôt pas mal. Voilà. Et puis les dernières choses, c'est un petit contrant, moi j'en ai besoin, ça me sert toujours puisqu'on tricote en continu et c'est difficile à compter ce que vous êtes en train de faire. Et puis je vais prendre un petit épingle pour marquer les débuts du rang, ainsi que les aiguilles différentes aiguilles pour effectuer votre couture et les aiguilles avec les pour épingler en fait quand vous allez assembler vos pièces, des aiguilles avec des boules comme ça. Voilà, et celle-ci il vous faut avec un chat assez large pour pouvoir insérer des fils assez épais comme ceci. D'ailleurs ici il y a 10 grammes pour 25 mètres, c'est du coton, du pur coton. Et puis des chats un peu classiques, hein, fins, pour pouvoir coudre les pièces avec les fils de couture. Voilà, donc on va commencer. Le tutoriel écrit, si je vais le faire, il sera disponible sur Etsy. Donc je ne ferai pas de tutoriel sur demande. Donc ne me demandez pas de tutoriel écrit. Ça sera tout de suite sur Etsy. Et si je le fais, je vous le mettrai en barre d'infos dans cette vidéo. Donc on va commencer. Je vais peut-être faire avec finalement ce crochet-là. On va commencer par le petit corps. Ah aussi, il y a une petite chose dont vous aurez besoin. C'est ça. C'est les deux petits patrons pour les yeux. Je vais me les découper la prochaine fois en carton. Je vous ai déjà donné dans ma vidéo de Stitch, je vous ai déjà donné les mesures. Je vais vous les redonner si vous souhaitez. Donc le blanc d'œil de Stitch par exemple, ça fait 4 cm. Donc, nous dans notre cas ça va faire couleur rose comme c'est sur les images. 4 sur 3, les parties les plus larges. Ça va un peu comme un œuf, vous voyez, un peu ovale. Et puis le noir, ça fait 2,5 sur 3 cm. Voilà à peu près les mesures pour vous. Comme ça, vous pourrez les fabriquer vous-même. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le petit corps. Comme c'est marqué dans le tuto que j'ai trouvé pour Stitch. Et là, on va commencer à prendre le fil rose foncé et rose pâle. Je vous dirai à la fin combien de pelotes finalement j'ai utilisé. Je vais garder les anneaux en papier pour vous dire ça. Et
on va commencer donc avec le rose foncé. Pas tout à fait la même pelote, j'ai l'impression. D'où il vient celui-là? Regardez, c'est énorme. Il est énorme par rapport à celle-ci. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. Hein. Bref. On va commencer par faire un anneau magique. Donc je fais mon petit anneau comme ceci. Hop. Et à l'intérieur, on va piquer 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va serrer cet anneau et on va y accrocher le début de notre rang, notre épingle. Et aussi, je vais accrocher mon petit compte-rang pour commencer à compter justement les rangs pour le petit corps. Le premier rang, vous allez faire que des augmentations. Donc, c'est-à-dire que dans chaque maille serrée, vous allez piquer 2 mailles serrées. Donc, au lieu de 6, vous allez obtenir 12 à la fin de ce rang. On accroche notre épingle. Marqueur, ce jusqu'à la fin du rang. À chaque fois 2 mailles serrées dans la maille du rang précédent. On peut recompter pour être sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous sommes bien à 12 mailles. On passe au rang numéro 2 et on va faire également des augmentations afin d'obtenir 18 mailles à la fin de votre rang. Donc vous allez faire les augmentations toutes les 2 mailles. Donc une maille serrée. Quand je vous dis une augmentation, c'est-à-dire que vous piquez 2 mailles serrées dans une maille du rang précédent. Je vais arrêter de le répéter. Voilà, comme ça vous êtes fixé. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et ce jusqu'à la fin du rang. Vous devez obtenir 18 mailles serrées. Voilà, le compte est bon. On passe au rang numéro 3. Enfin, là c'est 4 parce que du coup on a compté dans le tuto, elle compte le tout premier. Donc ça va être le rang 4. Je ne vais pas m'embrouiller et ne pas vous embrouiller non plus. Donc là ça fait 1, 2, 3 et on va passer au 4e. Au 4e rang, vous devez avoir 24 mailles à la fin du rang. C'est-à-dire que tous les 2 mailles, vous allez faire une augmentation. Donc une maille serrée, vous marquez votre rang. Une deuxième maille serrée. Et puis là, vous faites une augmentation. Encore 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Deux mailles serrées individuelles. Une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous passons au rang numéro 5. Il y a des gens qui commencent par des augmentations. Moi, j'ai souvent commencé par crocheter des mailles serrées et puis après des augmentations. Mais vous pouvez faire les deux manières. Donc, voilà. Là, je peux vous montrer, on peut commencer par une augmentation. Donc là, le rang numéro 5, vous devez avoir 30 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc, vous faites une augmentation. N'oubliez pas de marquer votre début du rang. Et puis vous faites 3 mailles individuelles. 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Donc 2 mailles dans une. 3 mailles individuelles. Une augmentation. Voilà, comme ça, vous obtenez vos 30 mailles à la fin du rang. Donc, répétez ceci jusqu'à la fin du rang. Le compte est bon, nous avons nos 30 mailles. Si ça vous gêne de trop, vous pouvez un petit peu couper ce fil-là qui est au bout. Vous savez, ce qu'on a serré. Moi, ça me gêne. Voilà, on passe au rang numéro 6. J'ai oublié de compter. Et dans le 6e, vous devez avoir 36 mailles à la fin. Donc, on fait une augmentation. Je marque mon rang. Ensuite, je fais 4 mailles individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Ainsi de suite. 4 mailles individuelles. Une augmentation. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et vous devez obtenir 36 mailles serrées. Le compte est bon. Nous sommes à 36
mailles serrées. Maintenant, on passe au rang numéro 7 et on crochette tout simplement 36 mailles serrées sans augmentation ni diminution. Une maille dans chaque maille serrée du rang du dessous. Maintenant, depuis le rang 8 au 10, on va faire des petits changements en intégrant le fil rose pâle. Je vais essayer de faire un peu différemment de la dernière fois. Je ne vais pas faire des nœuds. Je vais essayer d'intégrer le fil comme ça sans les nœuds. Vous savez, j'apprends tous les jours. Hein. Je ne suis pas non plus un expert. Et pour ça, justement, on va revenir un tout petit peu en arrière, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand vous devez avoir 2 mailles serrées sur votre crochet pour faire ce changement de fil et ne pas avoir des démarcations. Donc, je vais le prendre comme ceci. Hein. Je vais le plier en 2. J'enlève pour le moment, non, je passe mon fil, hop, à travers. Et je vais prendre le petit bout qui était là sans faire pour ne pas faire le nœud. Et je vais bloquer aussi le fil rose foncé dans ce rose pâle en faisant le petit croisement afin qu'il ne sorte pas. Maintenant, je vais faire 11 mailles serrées avec le fil clair. Donc, je laisse un bout un peu plus important, ça va être plus facile de l'intégrer. 11 mailles serrées avec le fil clair. Voilà, une. On va marquer le début du rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, j'aurai besoin de mon fil rose foncé que je vais insérer de la même manière que celui-ci. Pareil, je dois un petit peu reculer, donc je ne vais pas passer ce fil-là à travers ces 2 mailles, tout simplement pour pouvoir avoir tout pour que ce soit bien droit en fait, si vous voulez, que le fil passe bien. Donc, voilà, on va passer le fil rose foncé tout de suite à l'intérieur. Je vais à nouveau croiser mes fils rose pâle et rose foncé pour qu'ils ne tombent pas. Enfin, j'espère que je vous explique quand même plus ou moins bien parce que c'est pas évident. Et puis les autres 25 mailles serrées, vous les crochetez tout simplement en individuel. Donc 1, 2, les petits bouts de fil on les cachera après, c'est pas grave. Et là quand vous arrivez à la 25, vous passez juste à travers votre maille serrée le crochet. Pour le moment ça vous pouvez enlever parce que vous avez la démarcation ici, vous savez que ça c'est le début du rang. Sinon vous le gardez. Vous laissez les deux là sur votre crochet. Ici on n'a pas coupé. Maintenant on va intégrer notre fil clair comme ceci. On passe à travers. Et puis là, comme je vous ai déjà dit, on va faire un petit croisement, question de faire tenir mieux le fil tout simplement en dessous. Et j'y vais encore pour mes 11 mailles serrées. Et ça, vous répétez jusqu'au rang 10 en clou. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez avoir 11 mailles serrées en rose clair et puis 25 mailles serrées en fil foncé. Voilà, donc je vous laisse continuer jusqu'à rang 10 en clou et puis on se retrouve juste après. Voilà, une fois que vous avez terminé vos 10 rangs, voilà ce que nous obtenons. C'est une sorte de petit chapeau comme ça. Et là, nous allons intégrer de nouveau notre fil clair. Donc je passe au rang numéro 11. Et ça, c'est maintenant les rangs qui vont suivre. Ce sont que des rangs avec des diminutions. Donc, j'intègre mon fil rose clair. Donc, vous faites une diminution. On va faire la diminution comme ceci. On va aller chercher la bride de la maille de la première maille, deuxième bride de la deuxième maille et on va passer le fil en faisant un jeté à travers ces deux brides. Dans un premier temps, et on va repasser de nouveau en faisant un jeté un autre, encore un fil entre ces deux mailles restantes sur le crochet. Donc je marque le début du rang, ensuite on fait 4 mailles serrées et on fait encore une diminution. Donc on va à nouveau chercher notre bride, je dis toujours bride mais c'est pas la bride, c'est le petit brin
devant vous, deuxième brin de la deuxième maille. Désolée hein, pour les erreurs. Vous passez le... Oups, pas la maille entière, mais juste le... Alors, un brin, deuxième brin, c'est ça. Vous passez votre fil à travers ces deux brins. Et ensuite, vous allez chercher de nouveau le fil que vous allez passer à travers vos mailles serrées qui sont sur votre crochet. Maintenant, vous faites 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va chercher, pour faire la quatrième, on va chercher notre fil foncé. Hop. Voilà. Et là, on continue de faire les diminutions. Donc, on fait une diminution sur le fil foncé. Donc on va chercher le brin devant nous de la première maille, ensuite un deuxième brin de la deuxième maille. Oui, c'est un petit peu acrobatique. On passe le jeté à travers ces deux brins et on va passer un autre jeté à travers les deux mailles sur votre crochet. Voilà. Maintenant vous faites 4 mailles serrées individuelles. On peut couper le fil clair, qu'il ne nous dérange pas. Ensuite, on fait encore une diminution. En fait, c'est toutes les 4 mailles serrées, vous faites des diminutions. En tout, vous devez avoir 4 diminutions. Donc, un brin d'avant, deuxième brin, on passe le crochet à travers, on passe le fil à travers, et puis on fait un deuxième jeté qu'on passe à travers ces deux mailles restantes. 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. On fait notre troisième diminution, pareil comme les deux premières. 4 mailles serrées individuelles et notre dernière diminution. Je vais faire aussi des diminutions en sautant une maille, mais ça va vous faire un petit trou. Donc avant, je faisais que comme ça. Maintenant, quand j'ai découvert ceci, je trouve ça beaucoup plus discret et il n'y a pas de trou, hein, ce qui n'est pas négligeable dans les amigurumi. Pour éviter après que tout votre embourrage sorte par ces trous. Voilà, on change de fil et on passe au rang numéro 12. Et en fait, vous allez faire ces diminutions jusqu'à le rang numéro 14. Donc, je vais insérer mon fil. On fait 2 diminutions encore une fois ici, mais toutes les 3 mailles. Donc, on fait une diminution par les brins avant. Donc, je fais 3 mailles serrées individuelles. Je fais encore ma diminution. Je vais couper le fil qui ne me gêne pas. Donc, une diminution. Ouais, devant la caméra, c'est encore plus compliqué de faire cette diminution. Et enfin, 3 dernières mailles serrées individuelles. On passe au fil foncé. Comme vous pouvez remarquer, je ne coupe pas le fil tout de suite parce que j'ai peur qu'il sorte. Du coup, je le coupe après, une fois que j'ai passé un petit peu passage. Voilà. Sur le fil foncé, on va faire également les diminutions. Donc, on va faire une diminution tout de suite. Et ensuite, pareil, toutes les 3 mailles serrées, vous allez faire une diminution. Donc, en tout, 4 fois. Et là, je vais clôturer tout ça avec un fil clair. Je vais passer au rang numéro 13. Vous voyez, j'ai pas mis marqueur parce que j'ai retenu que voilà, ça c'est le début. Et là, on va faire ici les diminutions toutes les 2 mailles serrées. En fait, quand vous avez commencé à faire les diminutions toutes les 4 mailles serrées, ensuite c'est toutes les 3 mailles serrées, maintenant c'est toutes les 2 mailles serrées. Donc on commence déjà par une diminution. Faut-il aussi prendre le bon fil, hein. Ne confondez pas les fils que vous devez prendre. On va le couper de suite, comme ça il ne va pas nous déranger. Donc on fait 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et on fait encore une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. On passe au fil foncé. Je vous conseille de tirer un petit peu tout ça au dos pour enlever l'épaisseur qui se forme devant ici. En fait, c'est pour ça, moi, je préfère faire les nœuds finalement, en fait. Je trouve que c'est plus joli. Parce qu'après, vous avez une épaisseur qui est gênant ici. J'aime pas ça. Écoutez, on apprend tous les jours. Hein. Et vous faites la même chose. Avec le rose foncé, vous faites aussi toutes les 2 mailles. Vous faites une diminution et toutes les 2 mailles, une diminution. Donc pendant 4 fois. Et enfin, le dernier rang, ça va être 2 diminutions tout simplement pour le rose pâle et 4 diminutions pour le rose foncé. Donc une fois toutes les 2 mailles.
Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve tout à l'heure. Donc on va passer au fil clair et on va faire notre dernier rang numéro 14. J'ai les mains qui gonflent, du coup j'ai enlevé mon petit contrant parce que ça me fait mal aux doigts. C'est mes mains qui me font mal plutôt que le contrant. Je sais pas, je suis fatiguée. Peut-être pour ça, j'en sais rien. Bref, 14, hop. Au 14e, on va faire une diminution en alternance avec une maille serrée. Donc on commence par une diminution, une maille serrée, encore une diminution, et une maille serrée. Voilà, on passe au fil rose foncé, on fait les dernières diminutions et c'est terminé pour le petit corps. Et vous aurez pu déjà commencer à le rembourrer, enfin ça, je sais pas, ça va être un peu compliqué pour le rembourrer quand il y aura un tout petit trou, mais bon on va tester. Hein. Je n'ai pas fait ça comme ça dans l'autre, dans les deux autres, pardon. Donc là pareil, on commence par une diminution. En fait ce que j'aime pas c'est tous les fils là qui rentrent et qui sortent, c'est désagréable. Bon, on a fait une diminution, maintenant on fait une maille, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin du rang. Je pense que moi, avant tout serré et tout fermé, je vais quand même remplir parce que j'ai vraiment peur que ce soit hyper serré et qu'on puisse plus du tout serrer quoi que ce soit. Je vous conseillerais faire la même chose. Donc je vais prendre mon rembourrage, je vais déjà remplir, ça va être plus simple pour remplir en fait. Pour cacher tous ces fils, je prends un crochet assez fin. Et je les tire en bas en fait, à l'intérieur du tricot, à l'intérieur du crochet, enfin de votre peluche. Voilà, comme ça, on ne les voit pas. Ni vu ni connu. Il faut que ça soit assez bombé. Bon, ça a l'air, hein. Ça a l'air d'aller encore un petit peu. En fait, je sais jamais combien il en faut exactement. Je sais qu'un stitch, on a pesé, ça pèse environ entre 60 et 70 grammes, je crois. Il fait 14 cm, donc celui-ci, elle va être pareil. Enfin, celle-ci, Angel, elle doit être à peu près pareille. Le rembourrage, franchement, ça pèse pas grand-chose. Donc voilà, notre petit corps, je termine donc. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Je termine donc mon rang. Il y a encore un fil là qui sort. Sinon, vous le faites ça avec le dos de votre crochet. Vous le poussez à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. On s'est arrêté à une maille serrée. On fait encore une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et on finit par... Là, il nous reste 2 mailles serrées, on va tout finir. Maintenant, en fait, ici, moi, je fais plus maille coulée que maille serrée. Je vais tout simplement tirer le crochet à la dernière maille serrée, vous voyez. Maille serrée du dessous, je veux dire. Et je vais tout fermer. J'ai l'habitude aussi de faire une petite maille en l'air, je sais pas. C'est mon truc à moi. Voilà, je tire le tout, je cache le petit fil à l'intérieur. Voilà, c'est caché. Donc si vous estimez que c'est pas assez rembourré, vous pouvez encore rajouter un peu, mais voyez comment le trou il est devenu tout petit, que ça aurait été beaucoup plus compliqué que tout à l'heure de le rembourrer. Voilà. Donc maintenant on va passer à la tête. Je voudrais faire toutes les grosses parties et puis on va faire toutes les petites parties en fait. Pour faire la tête, écoutez, on va compter comme ça a été compté dès le départ. Moi je compte pas l'anneau magique, mais comme c'est compté dans le tuto, on va le compter. Donc on fait le premier rang du coup. On fait notre anneau magique et puis on pique dedans 6 mailles serrées. Et 6. On va serrer l'anneau et je vais compter les rangs. Donc on va passer au deuxième rang et on va faire la base hein, comme d'habitude. Donc là on a 6 mailles serrées et on va faire que des augmentations, c'est-à-dire dans chaque maille serrée on va piquer 2 mailles serrées. 2. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. 1. N'oubliez pas de marquer votre rang. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est avec la couleur rose foncé que vous faites ça hein. Voilà, vous avez vos 12 mailles. Maintenant, vous passez au rang numéro 3. Et en fait, vous allez faire tout à fait pareil comme on avait fait au début.
Pour le corps, donc c'est-à-dire que vous allez passer au rang numéro 3, vous devez avoir 18 mailles à la fin. Au rang numéro 4, vous devez avoir 24 mailles à la fin. Au rang 5, 30 mailles. Au rang 6, 36 mailles. Et c'est au rang 7 qu'on peut se retrouver pour 42 mailles. Donc je vous laisse crocheter jusqu'à rang 7. Et au 7e, ben, vous devez avoir 42 mailles. Si vous m'attendez, soit on fait ça ensemble. À tout à l'heure. Maintenant, on passe au rang numéro 7 et cette fois, vous devez avoir 42 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc, c'est-à-dire que vous commencez par une maille avec une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une seule maille serrée du maille précédent. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ensuite, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, 5 mailles individuelles, 5 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et 5. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous devez obtenir 42 mailles à la fin de votre rang. Voilà, le compte est bon. Nous sommes à 42 mailles. Maintenant, il n'y a pas de changement à partir du rang 8 jusqu'à rang 14. Vous ne faites ni augmentation ni diminution. Vous continuez de tricoter vos 42 mailles serrées. Et on se retrouve au 15e rang, c'est-à-dire que vous tricotez jusqu'à 14e enclos. Au 15e, on se retrouve et je vous donnerai d'autres indications. À tout à l'heure. Alors voilà, je viens d'atteindre le 14e rang, je l'ai fait. Maintenant, on va passer au rang 15. Et au rang 15, on va faire un changement de fil vers le fil clair. Je vais essayer de faire un changement sans avoir de, vous savez, une petite marche quand on voit au changement de fil. Je ne sais pas encore comment bien faire pour que ça se voit pas. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça sera utile et pour moi et pour vous et pour tous les autres. Je vais faire directement les mailles serrées un nombre de 42 tout simplement. Vous faites aucune augmentation, aucune diminution. On va voir ça après. Voilà, donc vous faites vos 42 mailles serrées. Si vous ne savez pas faire le passage d'une couleur à l'autre sans démarcation, c'est pas un problème. De toute façon, on va cacher ça avec les yeux de notre Angèle. Mais bon, ça sera peut-être utile pour les prochaines fois d'autres amigurumi. Voilà, maintenant on va passer au rang de diminution, au rang numéro 16. Et comme vous avez vu ici, j'ai pas fait de nœud. Donc là, je vais essayer de serrer tout ça au maximum pour en fait que les fils, on va dire, se rencontrent et s'en mêlent un peu et qu'on voit moins possible ce passage d'une couleur à l'autre. Voilà. Bon, ça se voit quand même un peu. Hein. Bon, je vous avoue, je sais pas faire ça. Je sais pas faire des passages. On va couper le fil rose foncé. On en a plus besoin. En tout cas pour la tête. On va marquer le début du rang avec notre marqueur. Et on va faire nos diminutions. Donc on va faire une diminution tous les 4 rangs. On doit tricoter, on doit crocheter jusqu'à rang 19. Donc on fait une diminution. On fait une diminution en cherchant le brin avant de la maille suivante et celle de la maille d'après également. Voilà, comme je vous ai déjà montré, on tire le jeté à travers et on refait la même manipulation. Voilà, donc on a marqué notre début du rang, on fait 4 mailles serrées et on refait la diminution. Et ce, vous répétez jusqu'à la fin du rang. Donc, toutes les 4 mailles serrées, une diminution. On passe au rang numéro 17 et là on va faire... À chaque fois, ça va se diminuer si vous voulez. On faisait tous les 4 mailles serrées une diminution. Maintenant, on va faire tous les 3 mailles serrées une diminution. Ensuite, tous les 2 mailles serrées et ensuite une maille sur 2. Voilà. Donc, on va faire une diminution. C'est ça que j'aime pas en fait, ce passage. Si je trouve ça, je vous ferai un petit court crochet. Alors, une diminution, 3 mailles serrées individuelles, etc. jusqu'à la fin du rang. On passe au rang numéro 18 et là on va faire des diminutions toutes les 2 mailles. Bon, je vous ai pas dit, mais à la fin de celui-ci, comme enfin, dans les autres je vous ai pas dit non plus, vous devez retrouver dans celui-ci par exemple 21 mailles à la fin. Moi je les compte plus trop, c'est pour ça que je vous dis pas. Voilà, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées,
une diminution, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et enfin, le dernier rang des diminutions, le dernier rang tout court, c'est le numéro 19. On va faire une diminution, une maille, donc en alternance, une diminution, une maille serrée. Voilà, on alterne ceci jusqu'à la fin en fait. Et vous devez obtenir 14 mailles à la fin. Une maille simple, une diminution, une maille simple, etc. Voilà, je suis bien à mes 14 mailles serrées. Maintenant, j'ai plus besoin de mon marqueur, je l'enlève. Et je vais serrer donc la dernière maille. Je vais faire la maille coulée, ma petite maille en l'air. Je coupe le fil et la tête est terminée. Je vous félicite. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, malheureusement, on a ce petit passage qui est visible, mais bon, on va le cacher avec les yeux, comme je vous ai déjà dit. Voilà, c'est là. On va cacher tout ça sous les yeux de la petite Angèle. Donc, on va le rembourrer de suite, comme ça sera fait. Ensuite, on va faire des pattes des bras, en fait, et des pattes des jambes. Des pattes d'avant, des pattes arrière. Enfin, je peux pas dire arrière parce que tout est devant, finalement. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Encore un peu. Ouais, c'est à peu près pareil que l'autre. J'ai l'impression qu'il a plus grosse tête que l'autre. Bon, voilà. Hein. Ça, c'est déjà fait. On va le coudre comme ça après pour justement cacher cette misère sous les yeux. Donc, on va passer maintenant... Bon, je laisse les détails comme ça et puis on reviendra vers ces détails-là, vers ces pièces-là. On va passer aux pattes. Pattes, jambes. On aura besoin toujours maintenant de notre... Bah oui, pour le moment, on a besoin que de notre couleur rose foncé. Après, on a aussi les antennes à faire. Donc, les pattes, on fait pareil. Un anneau magique, on y pique. On va compter donc nos rangs, on remet à 0, donc ça va être le premier. On y pique donc 6 mailles serrées. On serre l'anneau. Maintenant, on va faire la base comme on a déjà fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire les augmentations. Donc, deuxième rang, ce sont des augmentations dans chaque maille. Vous en mettez 2. Dans chaque maille serrée, 2 mailles serrées. À la fin, vous devriez obtenir 12 mailles. Voilà. Maintenant, on passe au rang numéro 3 et vous devez obtenir 18 mailles. Donc, chaque deuxième maille, vous faites une augmentation. En commençant par une augmentation déjà. Donc, on fait une augmentation. On marque au début du rang, ensuite une maille serrée simple, sans augmentation, une augmentation, une maille, augmentation, maille serrée, etc. jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, à partir du 4e au 12e rang en clou, on va crocheter ces 18 mailles, sans changement, aucun changement pendant jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'à votre 12e rang. Donc toujours 18 mailles serrées. On se retrouve au 13e rang ensemble. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait mes 12e rang. Maintenant, je passe au rang numéro 13. Et là, on va faire des diminutions. Ça va être le dernier rang de cette jambe. Donc, on va faire une diminution, une maille serrée. On commence par une diminution. Hop, on marque une maille serrée. C'est ce jusqu'à la fin du rang en fait. Voilà, on arrive à la fin du rang. On fait notre dernière maille serrée. Et là, je vais tout simplement faire une maille coulée et couper le fil. Voilà, ça en est tout pour mon pied, ma jambe. Enfin, pas la mienne, pardon. Celle d'Angèle. Voilà, vous avez fait votre petite jambe. Vous faites une deuxième comme ça. Et je vais vous montrer aussi comment on fait les bras. Les jambes, il va falloir les rembourrer. Les bras ne se rembourrent pas. Vous faites un anneau magique. On pique comme d'habitude à l'intérieur de cet anneau magique 6 mailles serrées. On resserre l'anneau. Je vais remettre à 0 mon compteur. On va passer au rang numéro 2. Et là, on va faire comme à chaque base de amigurumi. On va augmenter chaque maille. Donc, c'est-à-dire au lieu de 6, on va en avoir 12. Donc, dans chaque maille serrée, vous allez en mettre 2 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Dans le 3e rang, à partir du 3e au 8e rang en clou, vous tricotez toujours 12 mailles serrées. Donc, sans augmentation ni diminution. On se retrouve pour le 9e rang. Alors voilà, maintenant je suis au 9e rang et on va faire des diminutions. Donc une fois sur deux, vous allez diminuer tout simplement pour avoir vos 6 mailles comme au départ. Donc on va commencer par une diminution. 5 et la 6e. En fait, voilà, vous avez que des diminutions dans ce rang. Mais sachez que ça ne se rembourre pas cette patte. Donc c'est pas handicapant en soi. Voilà, et je fais la dernière et je
ferme du coup ce rang. Voilà. C'est terminé, vous faites une deuxième comme ceci. Et puis il nous reste à faire juste la queue, les oreilles et puis ces antennes, un peu de détresse, antennes, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, donc il me reste encore 2 pelotes. On a utilisé jusqu'à présent 2 pelotes rose foncé et une demi-pelote rose pâle. On verra pour la suite. Alors voilà, je viens de faire la queue. Je vous ai pas montré comment parce que c'était très simple comme d'habitude à la base. Vous faites un anneau magique. Ensuite, vous piquez 6 mailles serrées à l'intérieur. Et puis, vous faites tout simplement 3 rangs. Pendant 3 rangs, c'est 6 mailles serrées. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je n'ai pas montré parce que c'est la base de ce qu'on avait fait pour quasiment chacune de ces pièces que je viens de vous présenter. Voilà, donc la queue est terminée. Maintenant, on va passer aux oreilles. Voilà, elle est toute petite comme ça. Les 2 papates, ils sont là. Et les 2 autres, là. Notre corps qui est rembourré est ici. Et la tête est faite également. Bon, elle est un peu tordue, hein, mais on va la remettre à l'endroit comme il faut. Voilà. Donc, on va s'attaquer aux oreilles. Maintenant, on va commencer par faire les oreilles. Il faut savoir que vous devez avoir 2 oreilles en rose foncé et 2 oreilles en rose pâle. Et vous devez forcément vous demander quand est-ce qu'on va utiliser le violet. Eh bien, c'est tout à la fin. Je ne l'ai pas oublié. Donc, on va commencer par monter 8 mailles en l'air. Donc, je vais utiliser mon petit schéma que je vous ai déjà présenté lorsque j'ai crocheté Stitch. Donc j'utilise le même schéma, tout aussi moche, que vous pouvez refaire vous-même si vous souhaitez en faire un au propre. Donc voilà, si vous voulez, faites-vous un imprimé-écran de ce que je viens de vous montrer. Bon, elle n'est pas tout à fait bien dessinée, mais c'est ce que j'ai pu faire. Hein. C'était rapidement pour retenir juste les marches à suivre. Donc on va piquer maintenant dans la 2e maille à partir du crochet. Donc on laisse passer la première, on pique dans la 2e et on continue ainsi pendant maille serrée. Et enfin 6. Et dans la toute dernière maille qui nous reste, on va piquer 3 mailles serrées. Maintenant on tourne notre tricot comme ceci, sans tourner complètement, mais juste légèrement. Et là on va crocheter de nouveau 6 mailles serrées, une par maille. Le premier rang, c'est toujours très compliqué puisqu'on ne voit rien. Et dans cette dernière maille, on va piquer encore comme avant, 3 mailles serrées. On continue, on tourne notre tricot, notre crochet, enfin on tourne notre travail. Et là, nous allons faire une augmentation suivie de 5 mailles serrées. Une augmentation, donc 2 mailles dans une maille du rang précédent. Et ensuite 5 mailles serrées. Une. On fait une augmentation, une maille serrée. Encore une augmentation. 6 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée et encore une augmentation. Si ça va trop vite, vous savez très bien que vous pouvez toujours arrêter, rembobiner ou avancer votre vidéo si ça va trop lentement pour vous. Donc ensuite, on fait une maille serrée. En fait, vous voyez, je marque même pas le temps d'arrêt. À chaque fois, ça suit, ça suit. Ça va tout autour, hein, finalement, voilà. C'est comme ça que c'est présenté dans ce schéma. Une maille serrée, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, encore 5 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, ça ne s'arrête pas, une augmentation, une maille serrée, je pétais un câble. Ensuite, 5 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 8 mailles serrées. Et je deviens un robot. Et 8, youpi, vous avez fini votre oreille, je vous félicite. Il vous en reste plus que 3. Bon courage. Voilà, je termine tout ça, je fais ma petite maille en l'air comme d'habitude, c'est pour me rassurer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi je le fais. Et puis je cache tout de suite ce fil, comme ça, ben, il n'y a pas de risque que ça se détache tout simplement. Et puis j'ai une jolie oreille là qui va rester là en attendant son tour pour que je m'occupe d'elle.
Voilà à quoi ça ressemble. La forme de l'oreille, elle est telle qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, puisque quand on la voit sur Stitch, on l'applique tout simplement pour avoir cet effet un petit peu comme si c'était une petite feuille. Voilà, on va tout simplement casser cet ovale en lui donnant une forme, une jolie forme d'oreille. Voilà. Donc je vous laisse continuer. Et puis on se retrouve une fois qu'on a crocheté nos 4 oreilles pour les finitions et aussi pour les, comment on appelle ça, soit c'est les tresses, soit c'est les antennes qui est là aussi. Donc on va faire ça ensemble. Alors voilà, moi j'ai tout terminé. On s'est arrêté au... Je sais même plus à quoi on s'est arrêté. Ah, aux oreilles. Et oui, les oreilles, je vais vous mettre peut-être ici dedans la vidéo, ou si je vous la mets pas, vous pouvez aller voir la vidéo tutoriel de Stitch, comment je faisais les oreilles, c'est-à-dire que je mettais les deux parties d'oreilles l'envers à l'intérieur, donc le rose pâle devant, le rose foncé au dos, et puis ensuite je faisais des points en prenant des mailles du rose pâle et du rose foncé ensemble, donc en commençant par devant, comme ceci. Et c'est-à-dire que je piquais 2 mailles serrées par maille en fait, 2 mailles serrées à chaque fois. Donc je commençais par ici. Je faisais tout le tour en rose foncé et ensuite j'ai pris le violet et j'ai fait le reste. Voilà. Puis j'ai bien évidemment fait les petites cornes, ou comment on appelle ça, les petites antennes, je sais pas, les cheveux. Ça a été facile, c'est-à-dire que j'ai monté une chaînette de 30 mailles en l'air et ensuite j'ai fait des mailles serrées dans chacune de ces mailles de chaînette présentées. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, je les ai fixées à la tête en les repliant légèrement pour faire un style un peu comme des chouchous, je sais pas, ça remonte un petit peu. Donc, et après, c'est de l'assemblage, tout simplement. L'assemblage, j'ai commencé par assembler la tête avec le corps. Ça aussi, en détail, vous verrez dans ma vidéo de Stitch. Vous avez, tout d'abord, j'ai assemblé la tête et le corps en prenant les mailles de la tête ainsi que les mailles du corps avec le fil clair tout le tour. Ensuite, j'ai assemblé, en fait, j'ai fait d'abord la tête et puis tout le reste. J'ai assemblé, donc j'ai fixé les oreilles, je les ai légèrement pliées comme ceci, comme je vous ai montré, pour faire comme des pétales, en fait, des pétales de fleurs. Je les ai assemblés, j'ai tout piqué avec les aiguilles, tout tourné avec les aiguilles. Ensuite, j'ai fait des points ici, là, et j'ai traversé en fait avec la tête, enfin toute la tête et l'oreille, et comme ça j'ai noué, ça m'a fait les oreilles un tout petit peu plus près de la tête. Ensuite, j'ai découpé à la feutrine, donc rose, pour faire le blanc des yeux. J'ai découpé à la feutrine noire pour faire cette là. Et enfin, j'ai découpé le nez en violet. Les yeux, je les ai faits avant de les coudre à la tête, c'est-à-dire que j'ai tout fixé, les deux feutrines rose et noire entre elles. J'ai fixé avec le fil à couture. Ensuite, j'ai fait 3 points avec le fil coton, 3 points blancs qui ont traversé tout simplement tout l'œil. Et puis à ce moment-là, une fois que j'ai tout terminé, c'est là que j'ai tout fixé à la tête. Et puis j'ai fait 2 petits points noirs pour faire un style de cils en fait, voilà. Ensuite, j'ai fixé mon petit nez, les antennes, et puis là, vous devez voir, quand vous fixez, vous voyez plus en fait la démarcation qu'il y avait hier, hein, quand j'avais fait un changement de couleur, on la voyait, maintenant on la voit pas, puisque je l'ai caché derrière l'œil. Et donc là, on peut voir que les yeux et les oreilles sont fixés au niveau de changement de fil, donc au niveau de cette rayure. Et à la base de cette rayure également, j'ai fixé le nez. Donc une fois que j'ai terminé avec la tête, parce que c'était la seule chose la plus longue à faire, la plus délicate, j'ai fixé les jambes. Et pareil, une fois que je les ai fixées, voyez comment elles sont fixées, j'ai fixé ici, ensuite j'ai fixé à l'intérieur, et puis deuxième, et puis j'ai pris le fil que j'ai traversé encore une fois avec l'aiguille
tout le corps, donc les 2 jambes, et puis j'ai serré et j'ai coupé. J'ai serré tout simplement pour éviter d'avoir les jambes en l'air, hein, comme elle en avait tout à l'heure. Enfin, comme elle en avait et comme les Stitch en avaient aussi au départ, ça c'est pour mieux serrer et pour que ça soit plus joli. Ensuite, j'ai fixé les 2 papates là de devant, donc les bras on va dire, je les ai fixés quasiment au cou en fait. Voilà, pareil, à haut, enfin de l'extérieur, de l'intérieur, et puis enfin la queue. Voilà, c'en est tout pour la peluche. J'espère que les explications vous ont été claires. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à revenir voir ma vidéo de Stitch parce que c'est un peu plus en détail que Angel. Maintenant, je vais vous les montrer tous les 2 ensemble. Eh bien, je trouve que l'Angel, elle a la grosse tête. Hein. Peut-être parce que le fil, en fait, n'était pas tout à fait pareil. Parce que vous vous souvenez, je vous ai montré tout au départ le fil. La bobine, elle était trop grosse. Enfin, la pelote, j'ai l'impression qu'elle était trop grosse. Donc, je me demande est-ce que c'était le même fil ou pas, même si c'était dans les fils d'action. Ou bien je l'ai trop rembourré, je sais pas, mais en tout cas j'ai suivi les indications comme ça a été pour le Stitch. C'est bizarre. Bref, comme quoi c'est pas l'industriel, c'est tout est fait à la main et donc il peut y avoir des différences. Mine de rien, enfin elle fait quand même 1 cm de plus que Stitch, donc elle fait 15 cm sur 15. Stitch elle fait 14 sur 14 à peu près. Donc voilà, elle est un peu plus grosse que Stitch, mais elle me plaît quand même. Voilà, elle est assez jolie aussi. Sur ce, ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire combien de pelotes finalement j'ai utilisé. Eh bien c'était, j'ai utilisé 1,5 de pelote, 1,5 ou 2 pelotes de fil clair, hein, je sais plus. Et j'ai utilisé 3 pelotes de fil rose foncé. Donc en tout, il vous en faut 4 pelotes. Pour le violet, j'en ai utilisé vraiment quelques peu de fil parce que c'est vraiment pas beaucoup de couture, enfin de crochet avec. Ah oui, aussi, vous faites des petits points que je vous en ai pas parlé. Faites aussi des petits points pour faire style de griffe. Ça, je l'ai fait au fil violet. J'enserrais mon aiguille là-dedans et puis j'en faisais hop, hop, 3 points. Et pareil pour les bras. Ensuite, je les ai en fait aussi, comment dire, j'ai aussi traversé avec l'aiguille les bras pour les fixer un peu mieux. Voilà, donc ça en est tout pour cette fois. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez réussi aussi votre Angel. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Lola. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!